Nous sommes sur le salon de la copropriété, sur le stand de monimmeuble.com, en compagnie de Michel Drouer et Patrice Manilev, qui sont tous deux associés fondateurs de Team Copro. Alors Team Copro, c'est une société qu'on connaît, qui est d'ailleurs membre du club AmiPro, et qui est très intéressante dans le sens où elle vient vous accompagner pour contrôler les comptes et la gestion des copropriétés. Team Copro, c'est une association de 4 indépendants spécialisés dans le contrôle de compte, dont Michel et moi-même. Et donc Team Copro a été créé en 2018 par donc 4 personnes qui sont des anciens contrôleurs salariés de l'association ARC, qui est assez connue dans le domaine de la copropriété. Et donc ce sont des personnes qui faisaient du contrôle de compte pour le compte de l'ARC, donc pour les adhérents de l'ARC, et qui ont décidé de quitter l'ARC et de s'associer pour proposer ce type de service à tout type de copropriété, principalement de région parisienne, mais aussi de province. Certains exercent l'activité sous forme d'une auto-entreprise ou d'une forme de société, mais en fait, voilà, en fait, ce sont 4 personnes qui interviennent au nom de Team Copro. Notre intervention peut se situer à tout moment dans la vie de la copropriété, mais il y a un moment particulièrement représentatif, c'est la préparation de l'Assemblée générale. En effet, le conseil syndical a dans ses missions de contrôler le travail du syndic et notamment de contrôler les comptes avant que ces comptes soient présentés en Assemblée générale et pour approbation. Une fois qu'ils sont approuvés, comme on le sait, il est très difficile de revenir en arrière. Alors quelles peuvent être les conséquences d'une mauvaise préparation, d'une mauvaise lecture de ces comptes ou bien d'une absence de contrôle de ces comptes avant l'Assemblée générale? Alors il y a la première conséquence, ça va être que la copropriété perd énormément d'argent parce que les comptes n'ont pas été contrôlés. La deuxième conséquence, c'est évidemment la responsabilité du conseil syndical, parce que c'est quand même dans ses fonctions de contrôler les comptes avant qu'ils soient approuvés par les copropriétaires en assemblée générale. Responsabilité juridique, mais surtout morale vis-à-vis des autres, puisque un conseiller syndical est un bénévole, donc là c'est surtout une responsabilité morale. Alors comme je disais, perdre de l'argent, pourquoi? Parce que ce que le conseil syndical va avoir du mal à faire, c'est de vérifier poste par poste non seulement les factures, ça c'est la partie émergée de l'iceberg, on sait vérifier les factures, aller chez le syndic ou bien le faire en ligne, puisque maintenant les factures sont de plus en plus en ligne sur l'extranet. Mais ça ne suffit pas, il faut avoir une idée des gros postes de dépenses, par exemple le chauffage. Est-ce qu'on est dans des chiffres vraisemblables étant donné l'âge de la copropriété, étant donné le nombre de lots, étant donné l'âge de la chaufferie? Est-ce qu'on est dans des chiffres raisonnables, vraisemblables? Est-ce que c'est comparable à d'autres copropriétés de mêmes caractéristiques? Si je prends l'exemple de l'eau, qui est un autre grand poste de dépense, on va pouvoir contrôler là aussi par exemple les consommations qui sont relevées par les grands prestataires de relève des consommations comme Proxyser, Vista, etc. Ces prestataires vont fournir au syndic des relevés. Le problème, c'est que le syndic n'a pas le temps d'y jeter un œil. Il n'y a généralement aucun humain qui regarde ces relevés. Et on se retrouve avec des situations où on va avoir, par exemple, un coiffeur pur dame en pied d'immeuble avec une consommation minime de 40 mètres cubes par an. C'est pas vraisemblable. Un coiffeur pur dame, c'est 350 mètres cubes, c'est pas 40. Nous, on sait voir tout de suite ces invraisemblances, ces problèmes dès qu'on regarde les comptes. Là, j'ai pris l'exemple poste par poste, mais je pense que Patrice pourrait compléter en disant: il n'y a pas seulement des comptes annuels, il n'y a pas seulement des comptes qu'on va clore chaque année. Il y a des comptes qui se poursuivent sur plusieurs années. Et là, les conseils syndicaux s'occupent assez rarement de ces comptes-là. Par principe,
on accompagne le conseil syndical au contrôle des comptes, on ne le fait pas à sa place. C'est pour ça que dans notre démarche, systématiquement, déjà le devis est adressé au conseil syndical, c'est à lui de l'accepter. D'ailleurs, entre parenthèses, j'ajoute que dès lors que la prestation est commandée par le conseil syndical, la facture est prise en charge par la copropriété, donc ça ne coûte rien aux conseillers syndicaux eux-mêmes. Mais donc on travaille avec le conseil syndical, on prend rendez-vous avec le conseil syndical chez le syndic pour vérifier. Donc à cette occasion, on essaye de faire preuve de pédagogie pour faire monter en compétence le conseil syndical. Et puis surtout, on profite de la connaissance du conseil syndical de sa copropriété, parce que nous, on travaille essentiellement sur des documents chiffrés. Quand c'est une copropriété dans laquelle on intervient pour la première fois, on n'a pas connaissance de la structure des locaux, etc. Et donc, le conseil syndical est indispensable pour nous aider à confirmer des hypothèses de bonne imputation, de mauvaise imputation, de prestations qui ont bien été validées par le conseil syndical et éventuellement qui n'ont pas été diligentées par le syndic sans l'accord du conseil syndical. Donc, pour toutes ces raisons, on a absolument besoin du conseil syndical, à tel point que lorsque l'on établit notre rapport à l'issue du contrôle, on communique ce rapport au conseil syndical et on recueille ses impressions pour éventuellement compléter, corriger de ce qu'on aurait peut-être mal compris. Et seulement à ce moment-là, on peut considérer que le rapport, il est bon, entre guillemets, à diffuser à d'autres intervenants, tels que le syndic, des copropriétaires, etc. Donc vraiment, on ne prétend pas et on ne veut surtout pas contrôler les comptes tout seul. C'est toujours en partenariat avec le conseil syndical. Par contre, bien sûr, on lui propose, notre méthodologie, etc. Entre guillemets, on l'oriente, mais on ne le fait jamais sans lui. Je dirais comme mot de la fin, être conscient que le contrôle des comptes, il faut le faire 3 mois avant l'Assemblée générale. Ça laisse un créneau qui n'est pas énorme, puisque après la clôture des comptes, le syndic va demander au minimum 1 mois pour faire la clôture et il a ensuite 6 mois pour faire l'Assemblée générale. Pour que les comptes puissent être corrigés, apurés, rectifiés, pour que nous, on puisse faire un travail constructif, proposer des résolutions d'Assemblée générale, il faut que ce soit bien en amont de la convocation. La convocation, c'est 1 mois avant. Il faut que nous, on intervienne 3 mois avant pour que ce soit vraiment le plus utile possible. Là, j'ai pris la configuration où on intervient avant l'Assemblée générale. Bien sûr, on intervient aussi à tout moment. Mais bon, vous me demandiez un conseil, voilà le conseil. Voilà, je vous remercie vraiment. Et puis, je sais qu'on va vous revoir bientôt. Donc, voilà, merci de vos bons conseils. Et puis, voilà, on vous retrouve très, très prochainement dans les pages de monimmeuble.com. À très bientôt. Au revoir.